Bonjour, je m'appelle Sophie Magenta. Je voudrais vous partager aujourd'hui une grande découverte que j'ai faite, que je viens de réaliser il y a quelques mois à peine. Et en fait, j'ai eu besoin de prendre un petit peu le temps pour digérer ce qui m'était arrivé avant de pouvoir le partager. Et aujourd'hui, je crois qu'il est temps parce que j'ai vraiment envie de vous faire profiter de quelque chose de formidable. À l'échelle de ma vie, en tout cas, ça l'a été. J'aimerais vous parler aujourd'hui du défi des 30 jours. Le mois magique pour tout changer, pour être plus heureux. C'est comme ça que je l'ai baptisé. 30 jours pour découvrir, pour se découvrir, pour explorer et pour se remettre en vie. En fait, je crois que c'est vraiment ça la clé de l'histoire. Alors en fait, j'aimerais vous parler tout d'abord des origines et comment est-ce que cette idée un petit peu folle m'est venue. C'était une période un petit peu difficile dans ma vie. Je venais de sortir d'une séparation qui avait été douloureuse. J'avais perdu l'envie, j'avais perdu la joie de vivre et je me sentais en pleine stagnation. Ça durait depuis des mois ou peut-être même quelques années et je ne savais plus comment me reconnecter à cette joie de vivre, à cet élan, à cet enthousiasme qui me caractérisait auparavant. Et c'est là en fait que j'ai eu the idea. Et puis pendant des années, j'ai essayé d'être heureuse et de rendre les gens heureux autour de moi. J'étais une véritable superman des temps modernes. Et donc j'ai essayé de rendre heureux mes amis, ma famille, mes collaborateurs. Et j'ai d'ailleurs créé il y a quelques années une société qui offrait des boîtes à bonheur. Elle s'appelait Happy Box. C'était une société de coffrets cadeaux comme les Smart Box ou les Wonder Box qui permettait justement d'offrir du bonheur en boîte, puisque j'avais vraiment cette idée un petit peu naïve, peut-être un peu utopique, mais de vouloir rendre les autres heureux. Ça a été plus loin puisqu'après je me suis formée au massage bien-être, je me suis formée au coaching de vie puisqu'aujourd'hui je suis maître praticien et coach certifié et donc il y avait toujours en moi cette idée du bonheur, du bonheur, du bonheur, oui mais quand, oui mais comment et plutôt que de le penser, effectivement cette idée qu'il fallait peut-être le vivre. Et donc pendant des années j'ai essayé cette façon-là jusqu'à découvrir quelque chose que je vais vous partager tout à l'heure. Alors des années plus tard, j'avais en fait toute la théorie du bonheur, il me manquait que la pratique. Et le bonheur, en fait, si j'ai bien compris une chose, c'est que ça n'existe pas en théorie, ça ne peut exister qu'à l'intérieur de soi et que c'est complètement vain et illusoire de le chercher dehors. En fait, le bonheur, c'est du prêt à l'emploi, c'est-à-dire qu'on l'emmène partout avec soi, que c'est prêt à consommer, mais que c'est à l'intérieur et que c'est surtout pas dehors. Alors j'étais arrivée tout en haut de ma courbe du bonheur, de ma courbe théorique du bonheur. J'avais effectivement il y a quelques années tout, la maison, la voiture, les enfants, etc. Puis en fait à ce moment-là, vous savez, comme bien souvent ça peut être le cas dans la vie, tout s'est effondré en fait. Ma belle carte postale s'est envolée en éclats. J'ai divorcé et à ce moment-là en fait j'ai commencé à traverser une période un petit peu comme un long tunnel sombre dont on verrait plus le bout. Alors que cette période je l'espérais lumineuse, je l'espérais s'ouvrir sur autre chose et en fait j'étais restée coincée comme dans une sorte de sas sans pouvoir trouver la sortie. Et donc ça a duré un certain temps et malgré tous les outils que je connaissais de développement personnel, de gestion des émotions, etc., je n'arrivais pas à me reconnecter à cette fameuse joie dont Frédéric Lenoir parle dans sa conférence sur la joie et il en dit ceci, que la joie est en chacun, comme une source qui est une source d'abondance et il suffit simplement de retrouver ce chemin-là, de déboucher si la source est bouchée et je pense que c'était effectivement mon cas. Donc je suis repartie en quête de cette joie avec cette idée qu'effectivement je ne voulais plus être la victime de cette espèce de vie où j'étais toujours à la recherche du bonheur mais sans jamais véritablement le vivre. Donc l'idée c'était vraiment de passer acteur et même créateur de ma vie et pour ça il s'agissait de passer à l'action, c'est vraiment la clé. Tout a commencé au début de l'année. Vous savez, les résolutions de la fameuse bonne nouvelle année. Le 1er janvier, je me dis qu'est-ce que je souhaite pour cette année et là, une chose évidente, ce que je veux, c'est être heureuse, véritablement heureuse. Bon, malheureusement, il ne s'agit pas de le dire, il faut aussi le faire et comment le faire. Et donc je ne savais pas comment mettre ça en route, mais j'avais en tout cas pris cette décision, je me rappelle très bien, je l'avais postée sur mon mur Facebook, cette année je décide d'être heureuse parce que c'est bon pour la santé, comme disait Voltaire. Et en fait, quelques mois plus tard, un matin, je me lève en me disant, bon, il s'agit de passer à l'action, mais comment passer à l'action pour être heureuse? Et donc je commence à me dire très simplement, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui me permettrait d'augmenter mon niveau de bonheur? Un matin d'hiver, je me réveille et je me dis, tiens,
si ce matin, j'allais faire du roller. Ça faisait plus de 20 ans que j'en avais pas fait. Et là, à ce moment-là, voilà, cette idée me passe par la tête et je vais chercher dans le garage mes vieux patins à roulettes. Je prends les protections, je pique le casque des enfants et me voilà partie sur les bords de Saône à essayer de faire du patin à roulettes. Comme je pouvais, 20 ans après. Je m'en sors pas trop mal d'ailleurs. Et là, en fait, chemin faisant, ou plutôt chemin patinant, je me demande en fait à combien est-ce que je suis heureuse. Et jusque-là, en fait, j'étais plutôt dans une moyenne entre 10 et 12 sur 20, donc péniblement la moyenne. Et au moment où je fais du patin à roulettes, je sens qu'en fait, je suis plutôt à 14. Et je me dis, mais là, il y a quelque chose quand même. J'arrive à me rendre heureuse assez facilement. Je m'arrête sur un banc et en fait, c'est là que j'ai l'idée. Je me lance dans 30 jours de défi nouveauté et pour tenir mon engagement et me donner du courage, je décide encore une fois de poster la nouvelle sur mon mur Facebook. Et à ce moment-là, de nombreux amis, certainement qui doivent me trouver à ce moment-là un petit peu fofolle, me demandent de poster des photos. Et ça a été aussi un élément important, c'est-à-dire que pendant tout mon challenge, en fait, j'étais suivie, encouragée, plébiscitée par tout un groupe d'amis qui étaient curieux de savoir jusqu'où allait aller ma nouveauté du jour. Et donc là, pendant 30 jours, je m'éclate. C'est-à-dire que je réalise qu'en fait, le bonheur, c'est juste ça. C'était Euro Disney tous les jours. Concrètement, j'ai fait du flamenco, des castagnettes, de l'escalade, du cheval, etc., etc. Et en fait, vous savez, toutes ces petites choses qu'on garde sous le coude et qu'on se dit, ça peut-être un jour, j'essaierai, pourquoi pas. Et en fait, c'était là. C'est-à-dire que pendant 30 jours, j'ai fait tout ce que j'aimais. J'ai même été plus loin, c'est-à-dire que j'ai été chercher sur Internet. J'ai fait des recherches pour voir ce qui pouvait être possible de faire dans les délais impartis, puisque je crée mon monde de jour en jour. Et donc j'avais ce mental qui était accaparé par la recherche de la nouveauté et de l'activité que je ferais soit le jour même, soit le lendemain ou peut-être le surlendemain, enfin en tout cas dans les prochains jours. Et ce dont je me suis aperçue qui était assez stupéfiant, c'est que chemin faisant, après à peine quelques jours, j'avais archivé, classé, nettoyé, fait le deuil de toutes mes pensées négatives. Parce que vous savez probablement que 50 000 à 60 000 pensées traversent notre tête chaque jour et qu'en fait 95% de ces pensées sont les mêmes que la veille. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien, c'est parti pour longtemps. Et moi, ça durait effectivement depuis très longtemps. Et quand j'ai commencé du coup ce défi des nouveautés, véritablement, ça a fait une sorte de grand nettoyage, comme si on passait la terrasse au Karcher. Et toutes mes vieilles pensées se sont éloignées puisqu'en fait mes idées étaient prises par qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais demain, comment je vais le raconter sur Facebook. Et chaque jour, en fait, j'ai noté ce bonheur. En fait, je me suis demandé à combien j'étais heureuse sur 20, qu'est-ce que ça me donnait à vivre, qu'est-ce que j'avais ressenti, est-ce que c'était bon, est-ce que c'était moyen, est-ce que c'était juste exceptionnel. Et donc voilà, ça a été un véritable feu d'artifice. Et ce que je voulais vous partager, c'est quels ont été les bienfaits en fait, puisque j'en ai ressenti certains au fur et à mesure que je les vivais, mais c'est surtout en faisant le bilan de ces 30 jours et aujourd'hui, quelques mois après, je réalise à quel point ça a été salvateur dans ma vie. Donc qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté tout d'abord évidemment de me reconnecter au vivant qui était en moi, c'est-à-dire que j'ai vécu des choses, j'ai vécu des émotions, j'ai vécu des sensations et j'ai l'impression que du coup ça a débouché ma source et que j'ai pu me reconnecter au bonheur. J'ai vécu comme l'enfant, c'est-à-dire que j'ai été dans la joie, dans la découverte, dans la fraîcheur du moment, tout était nouveau et du coup je me suis sentie vraiment avec ces yeux qui brillent, vous savez, où on est en train d'explorer quelque chose comme un enfant qui « Ah tiens un papillon, ah tiens une fourmi, une libellule ou une coccinelle » et donc beaucoup de fraîcheur en fait, beaucoup de fraîcheur, d'excitation, mais aussi d'adrénaline, donc plein de bonnes choses à vivre. Et après coup, qu'est-ce que je réalise? La première chose c'est que je suis fière. Je suis fière parce que j'ai remporté mon challenge, mon défi. Et après, voilà, je peux me dire, je l'ai fait. Vous savez, comme certains qui vont faire une course, qui vont escalader une montagne, et bien moi mon défi ça a été ça, tenir 30 jours de nouveauté, c'était pas simple tous les jours, j'ai fait des choses qui m'ont coûté parfois en termes d'efforts, en termes de peur, en termes de dépassement de soi, et donc je suis fière, j'ai tenu le cap, et donc pour ça, ça m'a donné beaucoup de fierté, mais aussi de reconnaissance, parce qu'en fait j'ai été encouragée, j'ai été soutenue par mes amis, et donc ça a nourri mon besoin de reconnaissance aussi, donc ça c'était la première chose. Je suis devenue une sorte de mini star de mon groupe Facebook qui aujourd'hui d'ailleurs poursuit cela puisque j'ai fait des émules et un certain nombre aujourd'hui se sont lancés eux-mêmes dans un défi nouveauté et me partagent à quel point ça peut les rendre heureux.
On me parle d'inspiration, donc que je suis une inspiration pour eux, que je les dynamise, que je les booste, et donc ça c'est déjà formidable. Donc peut-être c'est une chose aussi que vous allez pouvoir faire vous demain avec votre groupe d'amis. La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte que le bonheur en fait c'était pas intellectuel, c'est-à-dire qu'on peut bien penser au bonheur et comment ça serait si j'étais heureuse, et qu'est-ce que je pourrais faire, et qu'est-ce que je pourrais me dire, oui ok tout ça c'est des mots, et en fait le bonheur c'est pas dans la tête, c'est dans l'action que ça se vient. Vous savez il y a un proverbe qui dit: pour connaître la température de l'eau du bol, rien ne sert d'en disserter, il faut y mettre le doigt. Et ben voilà, le bonheur c'est ça, c'est-à-dire que le bonheur ça se pense pas, ça se vit, et ça se vit dans l'action. Donc voilà, il faut agir, il faut se bouger parce que c'est comme ça que ça marche. Et voilà, j'ai beau avoir lu des tonnes de livres sur le bonheur et plein de sujets de développement personnel, moi-même par exemple, j'étais pas heureuse comme je peux l'être aujourd'hui, où ma vie c'est vraiment le bonheur pour le coup. La troisième chose, c'est que je me suis aperçue que de me mettre en action avait mis en action tout un tas de choses autour de moi. C'est-à-dire que de me mettre moi en mouvement, d'être ce changement que je voulais voir dans le monde, justement, d'être ce bonheur-là, j'entraînais avec moi une spirale de mouvement, d'action et de bonheur. C'est-à-dire que les gens autour de moi, comme par hasard, sont plus heureux aujourd'hui, que moi-même j'ai plus d'énergie, donc je fais beaucoup plus de choses, que j'ai plus d'envie. Donc ça c'est quand même juste formidable, hein, comme la chanson de Johnny qu'on me donne l'envie. L'envie d'avoir envie, et aujourd'hui c'est le cas. Donc les gens autour de moi sont plus heureux, ça a boosté mon activité professionnelle, hein. J'ai beaucoup plus de clients, j'ai beaucoup plus de projets qui viennent à moi naturellement, alors qu'avant je pouvais passer des heures ou des jours à prospecter. Aujourd'hui tout vient à moi simplement. Ça a boosté également mon réseau d'amis, puisqu'en fait aujourd'hui j'ai envie de partager davantage aussi, et puis parce que des personnes ont envie de me rencontrer pour savoir ce que j'ai fait, et puis tout naturellement en fait le fait de moi d'être en mouvement et d'être en pleine forme, ça attire tout un tas de gens autour de moi et de choses du coup qui sont extrêmement positives. Donc juste pour ça c'est formidable. Ça m'a permis également de me découvrir, c'est-à-dire que comme beaucoup, vous savez, on dit connais-toi toi-même. Et moi, ce que je pensais, c'est que se connaître, ça voulait dire lire des livres, m'analyser, me comprendre, etc., etc. Et donc, ça restait quelque chose de très intellectuel. Ça n'était pas dans la réalité, dans la pratique. Et en faisant ce défi, ça m'a permis justement de m'explorer, de me découvrir, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que, oui, je suis capable d'escalader une paroi alors que j'avais la peur du vide et j'avais le vertige. Et je me suis rendu compte que non seulement j'aimais ça, que je pouvais dépasser ma peur du vide, mais qu'en plus j'avais la condition physique qui le permettait, même si je ne vous dis pas que demain ça sera l'Everest. Mais en tout cas, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'aimais moins et que j'adorais. Et ça, c'est passé par l'expérimentation. Donc ça, c'est vraiment génial. Et connais-toi toi-même, c'est ça, c'est s'explorer avant tout, je pense. Je me suis rendu compte aussi que de faire ce défi, ça avait changé un certain nombre de croyances. Avant, je me disais, oui, mais faire toute seule, c'est pas très drôle, ça, c'est pas pour moi, et puis non, ça demande de l'organisation, du temps, de l'argent, etc. Tout ça, c'est du flan. En fait, je me suis rendu compte que tout est possible, que je suis capable de prendre ma voiture, de décrocher mon téléphone, de réserver une activité, d'y aller toute seule, même si la journée a été fatigante, même si, en fait, j'ai retrouvé de l'énergie en pratiquant, en découvrant, en faisant, et que rien n'était impossible, que la plupart des activités sont peu onéreuses en plus, voire gratuites quand il s'agit d'initiation. Et donc, en fait, mes croyances se sont reprogrammées toutes seules. Ça a été vraiment fantastique par l'expérience. Aujourd'hui, je me dis que oui, c'est vrai, ce que je pensais avant, mais d'un point de vue intellectuel, c'est vraiment passé dans le cœur. Et aujourd'hui, tout est possible. Je sais que plus rien ne m'arrête et que je peux tout accomplir dans la vie. Donc ça, c'est vraiment génial. Voilà, donc je me dis qu'aujourd'hui, je suis capable, que tout est possible. Ça m'a permis vraiment de dépolluer mon cerveau et de me mettre dans une vie qui est beaucoup plus au présent et du coup complètement disponible pour mon avenir. Donc c'est ça que je voulais vous proposer. J'ai envie de vous lancer ce défi. Est-ce que vous seriez capable, est-ce que vous êtes capable de vous lancer dans un défi de 30 jours 30 jours de nouveautés pour vous découvrir, pour vous dépasser, pour vivre du bonheur et augmenter durablement, agrandir en tout cas votre vie et votre bonheur. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie pour votre attention et puis allez, on y va. Au revoir.